La réussite n'est jamais une coïncidence. Elle ne surgit pas sans raison. Elle est déclenchée par ceux qui adoptent des comportements spécifiques et réfléchis. Aujourd'hui, découvrons ensemble comment devenir ce genre de personne, celle qui attire naturellement le succès, comme un aimant attire le métal. Tu te dis peut-être, je ne suis pas encore quelqu'un qui a accompli ses objectifs. Alors comment pourrais-tu attirer le succès vers toi? Laisse-moi te rappeler une vérité essentielle. La réussite ne se limite pas à ce que tu possèdes matériellement, elle repose avant tout sur la personne que tu es en train de devenir au fil de ton chemin vers tes rêves. Il est essentiel de comprendre que le succès laisse des indices. Lorsque tu observes attentivement les personnes qui ont réalisé de grandes choses, tu remarqueras qu'elles ont des points communs. Une manière bien particulière de penser, des attitudes précises, des comportements constants, et la bonne nouvelle, c'est que ces éléments peuvent s'apprendre, se développer, et devenir des piliers de ta propre ascension. Commençons par la base. La première étape pour devenir une personne qui attire le succès, c'est d'accepter pleinement la responsabilité de sa propre vie. Cela peut sembler intimidant, mais en réalité, c'est une immense source de liberté. Lorsque tu prends en main tes décisions, tu déclares que tu es le seul capitaine à bord de ton navire. Tes réussites comme tes échecs deviennent le fruit de tes propres choix. Tu cesses alors de blâmer les circonstances ou les autres. Tu arrêtes de te cacher derrière des excuses, tu décides enfin d'agir. Je me souviens d'un jeune homme que j'ai rencontré un jour, il se plaignait constamment de son emploi, de son supérieur, de son salaire. Je lui ai simplement posé cette question. Et toi, qu'est-ce que tu fais pour transformer ta situation? Il est resté figé. Surpris, il n'avait même jamais envisagé qu'il pouvait lui-même agir. Et c'est justement cela qui distingue les personnes qui avancent de celles qui stagnent. Les premières passent à l'action, elles ne disent pas « je ne peux pas », mais plutôt « comment pourrais-je y arriver ?» Parlons maintenant de tes objectifs. Pour attirer le succès, tu dois d'abord savoir précisément ce que cela représente pour toi. Il est fondamental de définir des buts clairs. Vois tes objectifs comme une destination sur une carte. Si tu ignores où tu vas, comment peux-tu choisir la bonne direction ou même savoir que tu es arrivé à destination? Mais attention, tes objectifs doivent être les tiens, non ceux que les autres ou la société tentent de t'imposer. Ils ne doivent pas représenter ce que tu penses devoir vouloir, mais ce qui t'anime profondément. Je pense à cette femme que j'ai connue, elle avait un poste prestigieux, un excellent revenu, une voiture de luxe, une maison élégante, et pourtant, elle était malheureuse. Son rêve secret était d'ouvrir une petite librairie. Le jour où elle a décidé de suivre ce désir enfoui, sa vie a basculé. Elle a retrouvé de l'énergie, de la joie, du sens. Voilà ce qui arrive quand on choisit de suivre sa propre voie. Mais définir des objectifs ne suffit pas, il faut aussi les écrire. Mettre tes buts sur papier envoie un message puissant à ton cerveau. Ceci est important, concentre-toi, et ne te contente pas de le faire une seule fois. Relis tes objectifs chaque matin au réveil et chaque soir avant de dormir. Cela les garde vivants en toi et te permet de rester aligné avec ce que tu veux vraiment accomplir. Beaucoup de gens se fixent des objectifs, puis attendent qu'ils se réalisent comme par magie, mais un objectif sans action reste un simple rêve. Il faut avancer avec régularité et engagement. Et c'est ici que la discipline entre en jeu. La discipline, c'est ce pont entre tes ambitions et leur réalisation. C'est elle qui te pousse à sortir du lit quand tu voudrais rester couché. C'est elle qui t'incite à épargner plutôt que de céder à l'envie d'acheter. C'est elle qui te pousse à continuer malgré les obstacles. Le mot discipline n'a pas toujours bonne presse, surtout dans un monde qui célèbre le plaisir immédiat, mais n'oublie pas ceci. Il n'existe pas d'ascenseur pour atteindre la réussite, il faut monter les marches, une à une. Chaque jour, chaque effort, chaque décision, c'est une brique que tu poses. Une seule brique semble insignifiante, mais posée jour après jour, elle forme un mur, puis une structure solide. Voilà le secret. Des gestes simples, mais répétés avec constance. Avec la constance, les résultats se manifestent. Même s'ils sont petits au début, ces premiers signes de progression nourriront ta motivation, un effet boule de neige se mettra en place. Le succès attire le succès, et plus tu progresses, plus tu es porté par l'envie de continuer. Il est temps maintenant d'aborder un élément central de cette transformation. Ton état d'esprit, ton mental est semblable à un sol fertile. Ce que tu y sèmes finira par grandir. Si tu y plantes la peur, le doute ou le pessimisme, ces graines deviendront de grandes ronces, mais si tu y cultives la confiance, l'espoir et la foi en toi, alors ce sont ces forces qui prendront racine et te porteront plus loin. Sois donc vigilant à ce que tu autorises à entrer dans ton esprit. Les livres que tu lis, les émissions que tu regardes, les conversations que tu entretiens et les personnes que tu fréquentes façonnent ta vision du monde. J'aime rappeler une vérité simple mais percutante. Si tu veux savoir à quoi ressemblera ta vie dans 5 ans, observe les ouvrages que tu consultes et les personnes avec lesquelles tu passes le plus de temps. Car ces deux éléments influencent directement tes pensées, tes choix et, par conséquent, tes résultats. En parlant de lecture, laisse-moi te poser une question importante. Combien de livres as-tu lu récemment? Les personnes qui réussissent sont souvent de grands lecteurs. Elles nourrissent leur esprit d'idées nouvelles, tirent des enseignements de l'expérience des autres et ne cessent jamais de se perfectionner. Elles ont compris une chose fondamentale. L'école prépare à gagner sa vie, mais l'éducation personnelle mène à créer sa richesse. Je recommande de consacrer au moins 30 minutes par jour à la lecture.
Choisis des ouvrages sur le développement personnel, le leadership, l'entrepreneuriat ou encore des biographies inspirantes, apprends des parcours des autres et, surtout, mets en application ce que tu retiens. Car la connaissance, sans action, reste stérile, le savoir ne devient puissant que lorsqu'il est transformé en mouvement. Abordons à présent un levier tout aussi important. Ton attitude, ta manière de réagir aux situations détermine bien plus ta destinée que les événements eux-mêmes. Il existe une anecdote célèbre qui l'illustre parfaitement. 2 commerciaux sont envoyés dans une région reculée pour y analyser le marché. Le premier appelle son entreprise et dit « C'est inutile ici, personne ne porte de chaussures ». Le second, au contraire, s'exclame avec enthousiasme « C'est formidable, personne ici n'a ». Encore de chaussures, 2 personnes, une même situation, 2 visions radicalement opposées. Adopter une attitude positive ne signifie pas ignorer les problèmes ou prétendre que tout va bien, c'est affronter les défis avec la conviction que tu peux les surmonter, c'est considérer les échecs non pas comme des fins, mais comme des étapes d'apprentissage. Car oui, l'échec ne contredit pas la réussite, il en est une partie essentielle. Tous ceux qui ont atteint des sommets sont passés par des phases de doute, de recul, de chute, mais ils ont choisi de continuer malgré tout. Prends l'exemple de Thomas Edison. Avant d'inventer l'ampoule, il a essuyé des milliers d'essais ratés, et lorsqu'on lui parlait de ses échecs, il répondait simplement « Je n'ai pas échoué, j'ai seulement découvert des milliers de façons qui ne fonctionnent pas ». C'est cette mentalité qui construit la réussite. Ce que tu répètes chaque jour façonne la personne que tu deviens, comme le disait Aristote. Nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. L'excellence n'est donc pas un acte, mais une habitude. Les personnes qui réussissent ne comptent pas uniquement sur leur motivation passagère, elles s'appuient sur des routines solides qui les soutiennent durablement. Ces habitudes peuvent paraître simples, mais elles sont redoutablement efficaces. Se lever tôt, bouger régulièrement, organiser sa journée, apprendre en continu. La bonne nouvelle, c'est qu'aucune habitude n'est innée. Elles se construisent une par une. On dit souvent qu'il faut 3 semaines pour installer une nouvelle habitude. Alors commence par une seule. Tiens-la pendant 21 jours, puis passe à la suivante. Petit à petit, tu bâtiras une vie structurée autour d'actions bénéfiques. Souviens-toi que de petits ajustements constants peuvent engendrer de grandes transformations. Si tu t'améliores ne serait-ce que d'1% par jour, imagine où tu seras dans 1 an. L'accumulation de petits progrès donne lieu à des résultats spectaculaires. Parlons maintenant d'un pilier fondamental de la réussite. Les relations humaines, tu as sûrement déjà entendu cette phrase. Ton réseau est ta richesse, et elle est profondément vraie. Les personnes que tu fréquentes influencent largement ta manière de penser, tes choix et ton niveau de performance. Tu deviens, d'une certaine manière, la moyenne des 5 personnes avec lesquelles tu passes le plus de temps, alors pose-toi cette question essentielle. Est-ce que les gens autour de toi t'élèvent, te motivent, te soutiennent dans tes projets? Si la réponse est non, alors il est peut-être temps de repenser ton entourage. Il ne s'agit pas forcément de couper les ponts avec tes amis actuels, mais d'ouvrir ton cercle à des individus qui incarnent les valeurs, la vision ou les accomplissements auxquels tu aspires. Entoure-toi de personnes qui te stimulent, qui croient en toi et qui t'encouragent à sortir de ta zone de confort. L'un des moyens les plus puissants pour enrichir ton réseau est de trouver un mentor. Une personne qui a déjà emprunté le chemin que tu veux parcourir. Un mentor peut t'apporter un regard précieux, t'aider à éviter des erreurs coûteuses et accélérer ton évolution. Mais attention, le mentorat est une relation d'échange. Tu dois aussi y apporter de la motivation, du respect, de la reconnaissance, et surtout, tu dois mettre en pratique les conseils reçus. Tu peux également élargir ton cercle en rejoignant des groupes ou des communautés liées à tes passions, des séminaires, des conférences, des ateliers ou des événements professionnels. Ces lieux sont souvent des nids d'énergie, d'idées et d'opportunités. Tu rencontreras des esprits vifs, des partenaires potentiels, des amis sincères, ou même de futurs mentors. Abordons à présent un sujet souvent mal compris. L'argent. Bien sûr, l'argent a son importance. C'est un levier, un outil qui permet de réaliser des projets, d'acheter du temps, de soutenir ses proches, mais il ne peut pas, à lui seul, définir la réussite. J'ai rencontré des personnes extrêmement riches qui étaient profondément malheureuses. Elles avaient accumulé les biens matériels, mais elles manquaient de temps, de santé ou de relations épanouies. La vraie réussite réside dans l'équilibre. C'est progresser dans tous les domaines de sa vie. Le travail, la famille, la santé, la croissance personnelle, la contribution au monde. C'est pourquoi il est crucial de redéfinir ce que le mot « réussir » signifie pour toi. En dehors des normes imposées, la réussite ne se mesure pas uniquement à ce que tu possèdes, mais à ce que tu construis à l'intérieur de toi et autour de toi. Il y a aussi une vérité profonde à retenir. Ceux qui sont véritablement accomplis sont souvent ceux qui donnent le plus. Ils savent que le bonheur durable vient de l'impact qu'ils ont sur la vie des autres. Ce sentiment de contribuer, d'aider, d'apporter une lumière autour de soi rend la réussite bien plus profonde et nourrissante. La persévérance, elle aussi, est une force intérieure indispensable. C'est ce souffle qui te pousse à continuer. Même lorsque tout semble s'écrouler, c'est cette ténacité qui différencie ceux qui réalisent leurs rêves de ceux qui abandonnent en chemin.
Je pense à l'histoire inspirante du colonel Sanders, le fondateur de KFC. Il n'a lancé son entreprise qu'à l'âge de 65 ans, il a frappé à des centaines de portes pour proposer sa recette, essuyant plus de 1000 refus, mais il n'a jamais abandonné. Imagine un instant s'il avait renoncé au 500e refus, KFC n'existerait peut-être pas aujourd'hui. Voilà la puissance de l'endurance, mais persévérer ne veut pas dire répéter les mêmes erreurs indéfiniment. Cela signifie apprendre de ses échecs, ajuster sa méthode, modifier sa trajectoire. Tout en gardant le cap, l'objectif reste le même, mais le chemin peut évoluer. Garde toujours cela en tête. La majorité des gens surestiment ce qu'ils peuvent faire en un an et sous-estiment grandement ce qu'ils peuvent bâtir en 10. La réussite durable ne vient pas d'un coup d'éclat, mais d'un engagement quotidien. C'est la capacité à rester debout, même quand les résultats se font attendre, même quand le doute, la fatigue ou la frustration s'invitent. Ce ne sont pas toujours les plus brillants qui réussissent, mais ceux qui restent debout, encore et encore. Et pour continuer à avancer, il est essentiel de prendre soin de soi. Tu peux posséder tous les succès extérieurs du monde, mais si ta santé est négligée, tu n'en profiteras pas pleinement. Ceux qui réussissent vraiment n'ignorent pas leur bien-être. Ils mettent en place des habitudes simples, mais puissantes. Bouger régulièrement, manger sainement, dormir suffisamment et s'accorder des temps de récupération. Prendre soin de soi n'est pas un luxe, c'est une base essentielle. Ce n'est pas seulement vivre plus longtemps, c'est vivre pleinement, avec vitalité, clarté, créativité et force. Cela ne concerne pas que le corps. La santé mentale est tout aussi cruciale. Un esprit équilibré, c'est la capacité à gérer le stress, à accueillir les émotions sans en être prisonnier, à garder de l'espoir même dans les moments d'incertitude. Une pratique que je recommande avec ardeur est la gratitude quotidienne. Chaque jour, prends quelques minutes pour noter 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Cet exercice, bien que simple, transforme ton regard sur le monde, il t'ancre dans le présent, il t'apaise, il renforce ton alignement intérieur, il augmente ta joie et ta productivité dans tout ce que tu entreprends. Le monde évolue à une vitesse folle. Ce qui était pertinent hier peut devenir obsolète demain. C'est pourquoi les personnes les plus accomplies ne cessent jamais d'apprendre, elles considèrent chaque expérience comme une opportunité de grandir, elles posent des questions, explorent de nouveaux domaines, lisent, testent, se forment, leur objectif est simple, progresser continuellement. La meilleure façon de garder cette dynamique d'évolution est de sortir régulièrement de sa zone de confort. Chaque jour, fais quelque chose qui te met légèrement au défi, apprends une nouvelle compétence, affronte une peur, teste une idée, ce sont ces petits actes de courage répétés qui te transforment profondément. Oui, grandir demande parfois de traverser l'inconfort, il faut accepter de se tromper, de ne pas tout savoir, de se sentir vulnérable, mais c'est justement dans ces instants que tu te révèles vraiment. C'est là que tu repousses tes limites, que tu gagnes en clarté, en maîtrise, en force. Un autre pilier essentiel de la réussite, c'est l'intégrité. C'est le fait de rester fidèle à tes valeurs, de tenir tes engagements, de faire ce qui est juste, même lorsque personne ne regarde. Ce n'est pas simplement afficher une belle image extérieure, c'est agir en cohérence profonde avec ce que tu crois au fond de toi. Un succès bâti sans intégrité est fragile, il peut briller en surface, mais il n'apportera jamais la paix intérieure. L'intégrité, elle, inspire la confiance, et cette confiance est l'une des monnaies les plus précieuses, que ce soit dans le monde professionnel ou personnel. Lorsque les gens savent qu'ils peuvent compter sur toi, tout change, les opportunités se multiplient, les relations se renforcent, les projets se solidifient, tu avances avec sérénité et assurance. Être intègre, c'est marcher sans masque, sans tricher, avec légèreté et puissance. Un autre levier incontournable pour atteindre tes objectifs, c'est la concentration. Dans un monde rempli de distractions, de notifications, de sollicitations constantes, protéger ton attention est devenu une compétence rare. Ceux qui réussissent savent exactement ce qui est essentiel, et ils s'y consacrent pleinement. Là où va ton attention, va aussi ton énergie. Une méthode particulièrement efficace pour développer cette capacité est le time blocking. Il s'agit de bloquer des plages précises de ta journée pour tes priorités et de les considérer comme des rendez-vous inévitables. Pendant ces moments, élimine toutes les distractions, mets ton téléphone en silencieux, ferme les onglets inutiles, crée un environnement calme et entre en état de concentration profonde. Rappelle-toi que le multitâche est une illusion. Ton cerveau ne peut pas gérer efficacement plusieurs tâches complexes à la fois. Passer sans cesse d'une activité à l'autre te fait perdre en clarté et en qualité. Il vaut bien mieux faire une seule chose, mais la faire avec intensité. Il est aussi indispensable d'apprendre à dire non. Les personnes qui réussissent ne disent pas oui à tout. Elles savent que chaque oui mal placé est un non à leurs vrais objectifs. Elles protègent leur temps, leur énergie et leur focus comme des trésors. Peu importe le domaine dans lequel tu évolues, ta capacité à bien communiquer sera déterminante dans ton parcours. Ceux qui vont loin ne sont pas seulement de bons orateurs, ce sont surtout d'excellents auditeurs. Ils savent exprimer leurs idées avec clarté, ressentir les émotions des autres, adapter leur message à leur interlocuteur. Savoir communiquer avec impact est une compétence puissante, que ce soit pour convaincre un client, inspirer une équipe ou défendre un projet. Et la bonne nouvelle, c'est que cela s'apprend. Tu peux renforcer ton aisance à l'oral en rejoignant des groupes comme Toastmasters
ou simplement en te mettant petit à petit dans des situations où tu dois prendre la parole. Mais communiquer ne veut pas dire uniquement parler. C'est aussi créer du lien, écouter sincèrement, faire attention à l'autre, chercher à comprendre avant de répondre. Une écoute véritable permet à l'autre de se sentir vu, respecté, reconnu. Développer son intelligence émotionnelle est aussi fondamental. Apprends à lire les signaux non-verbaux. Gestes, regards, expressions, intonations, souvent, ils en disent bien plus que les mots. Être attentif à ces détails renforce la profondeur de tes relations et la qualité de tes connexions. Parlons maintenant de la créativité et de l'innovation. Dans un monde en perpétuelle mutation, la capacité à penser autrement, à proposer de nouvelles idées, à sortir des cadres établis est une richesse immense. Ceux qui réussissent ne se contentent pas de suivre les modèles existants, ils explorent, inventent, bousculent, questionnent. Pour nourrir ta créativité, expose-toi à la nouveauté, lis des ouvrages variés, sors de ta routine, échange avec des personnes qui pensent différemment de toi. Plus ton univers est diversifié, plus tes idées seront originales. Prends aussi l'habitude de faire des séances de réflexion libre, sans te censurer. Le but n'est pas de trouver tout de suite la meilleure idée, mais d'en générer un maximum, car c'est dans l'abondance que naissent souvent les plus grandes trouvailles. Rappelle-toi que la créativité n'est pas réservée aux artistes, elle est utile partout. Dans les affaires, les relations, la résolution de problèmes, et plus tu l'utilises, plus elle devient naturelle. Enfin, parlons de l'une des qualités les plus puissantes. La résilience, c'est cette capacité profonde à se relever après un échec, à continuer d'avancer malgré les tempêtes. Être résilient ne signifie pas faire semblant que tout va bien, ni étouffer ses émotions. Cela veut dire les accueillir, les comprendre, puis choisir de ne pas s'y noyer, mais de continuer encore et encore. Les personnes résilientes ne fuient pas les difficultés. Elles les affrontent, elles trouvent en chaque chute un enseignement. Elles ne voient pas les épreuves comme des murs, mais comme des ponts. Je pense à ce jeune entrepreneur dont le tout premier projet a échoué. Sur le moment, il était brisé, abattu, vidé de son énergie. Mais avec le recul, il a compris que cette expérience lui avait tout appris. Il a appris à mieux gérer son argent, à mieux comprendre son marché, à constituer une équipe plus solide. Ce que cette épreuve lui a apporté est devenu le socle de sa réussite future. Car oui, parfois la vie te casse pour mieux te reconstruire. Pour développer ta résilience, entoure-toi de personnes qui croient en toi. Un entourage bienveillant est essentiel dans les périodes de doute. Ces personnes te rappellent ta valeur quand tu l'oublies, elles te relèvent quand tu trébuches, elles te tiennent la main quand le chemin devient flou. N'oublie jamais ceci. Personne ne gravit la montagne du succès totalement seul. Et surtout, sache que les personnes qui réussissent savent s'adapter. Elles comprennent que le monde change, que les règles évoluent, et elles évoluent avec lui. Elles ne s'accrochent pas au passé. Elles ajustent leurs méthodes, elles modifient leur stratégie, mais jamais leur vision. Cette flexibilité, c'est ce qui permet de transformer les obstacles en opportunités. Je pense à cette entreprise qui fabriquait autrefois des fouets pour calèches. Quand l'automobile est arrivée, la plupart de ses concurrentes ont fermé boutique, mais elle, au lieu de s'obstiner dans un marché mourant, a compris qu'elle appartenait au secteur des accessoires de transport. Elle a changé d'activité, elle s'est adaptée, elle a prospéré. Voilà ce qu'est la véritable agilité. Changer de méthode sans changer de mission, ajuster sa trajectoire sans renoncer à son étoile. Dans un monde en perpétuel mouvement, la capacité à se réinventer est une force inestimable. Alors si ce message résonne en toi, imagine un instant tout ce que tu peux accomplir en le mettant en pratique. Rejoins cette vague d'êtres engagés, passionnés par leur développement, par la réussite, par l'inspiration au quotidien. Car oui, le chemin du succès ne commence pas demain, ni plus tard. Il commence ici, maintenant, avec toi.